Richard Donner est l'un des plus grands réalisateurs de films d'action des années 80 et 90. De son vrai nom Richard Donald Schwartzberg, il naît dans le Bronx en 1930. Après avoir un temps envisagé une carrière d'acteur, il se découvre finalement davantage d'atomes crochus avec la mise en scène. Dans les années 50, il devient donc réalisateur pour la télévision. Il travaillera sur de nombreuses séries cultes, réalisant des épisodes du Fugitif, des Agents très spéciaux, de Max la Menace, des Mystères de l'Ouest, des Contes de la Crypte ou encore de l'île de Gilligan. Il réalisera également plusieurs épisodes de la 4e dimension, notamment le célèbre épisode Cauchemar à 20 000 pieds, dans lequel William Shatner est persuadé qu'un gremlin est en train de saboter l'avion à bord duquel il voyage. Donner s'essaye également au cinéma, mais sa carrière de réalisateur de films peine à décoller. C'est le cas de le dire, puisque son premier film, X-15, sorti en 1961, retrace les essais de l'avion-fusée expérimental du même nom. Ce n'est qu'en 1968 qu'il réalise son deuxième film, la comédie Sel, poivre et dynamite, avec Sammy Davis Jr. et Peter Lawford. Son film suivant, L'Ange et le démon, est une coproduction italo-britannique et narre l'amour compliqué entre un scénariste de film pornographique quarantenaire et une jeune femme âgée de 16 ans. C'est vraiment en 1976 que Donner va s'imposer à Hollywood avec le film d'horreur La Malédiction, dans lequel Gregory Peck incarne un diplomate confronté au fait que son fils Damien n'est autre que l'Antéchrist. Tourné pour un budget de 3 millions de dollars, le film en rapportera 20 fois plus et reste encore aujourd'hui considéré comme un classique de l'horreur. En 1978, Richard Donner réalise Superman avec Christopher Reeves. Bénéficiant d'effets spéciaux spectaculaires et d'une bande-son inoubliable de John Williams, Superman est considéré comme le premier vrai film de super-héros qui traite son sujet de manière sérieuse. Ce sera un succès planétaire. Mais Donner filme en réalité 2 films en un, puisqu'il tourne en même temps Superman 2. Malheureusement, Donner entre en conflit avec les producteurs du film et se fait évincer. Un autre réalisateur, Richard Lester, se voit chargé de retourner un maximum de scènes afin de se débarrasser au maximum de la vision de Donner. Il faudra attendre 2008 pour que le Richard Donner's Cut de Superman 2 soit édité en DVD. Après quelques flops au début des années 80, comme le Joujou, remake du Jouet de Francis Weber, Donner repart du bon pied avec les Goonies. Suivront plusieurs autres grands succès, notamment le film de fantasy Lady Hawk avec Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer et Matthew Broderick. Et surtout, en 1987, il réalise L'Arme Fatale, qui va insuffler une nouvelle dynamique au cinéma d'action et inspirera de nombreux buddy movies par la suite. Donner réalisera également L'Arme Fatale 2 en 1989 et L'Arme Fatale 3 en 1992. Tout au long des années 90, Donner réalisera quelques très bons films, comme Maverick, et d'autres nettement moins réussis, comme Assassin, Complot ou L'Arme Fatale 4. Son dernier film en date, 16 blocs, avec Bruce Willis et Mos Def, est sorti en 2006. C'est une variation sur le thème de l'épreuve de force avec Clint Eastwood, que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Depuis lors, Donner s'est surtout recentré sur son activité de producteur, et il a notamment produit l'ensemble des films X-Men. Mais puisqu'on a mentionné Matthew Broderick dans cet épisode, nous avons une occasion en or pour parler de la folle journée de Ferris Bueller. Ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.